Samuel Desmazons, donc je suis manager risque de l'Association des maires de Martinique et également le président de l'Observatoire caribéen de prévention des risques majeurs et environnementaux, abrité par une association dite Ligne Verte. Manager risque, ça consiste à déceler, à pouvoir identifier, à diagnostiquer les problématiques que peuvent apporter ou qui peuvent survenir lors de catastrophes naturelles, anthropiques ou professionnelles. On a tous les risques majeurs sauf les avalanches, des glissements de terrain, aux séismes, aux tempêtes tropicales, aux inondations, aux éboulements, le risque d'érosion côtière également, le risque volcanique. On a le risque anthropique également, donc les TMD, et puis le risque de tsunami bien sûr. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une unité à risque, plus précisément parce que nous ne sommes pas vraiment prêts. Les gens de la Martinique, je pense, nos frères et sœurs, nos cousins, nos familles sont conscientes du risque qu'on encourt, mais la prise de conscience, elle est très souvent fataliste également. C'est-à-dire que tout se passe bien, ça se passe bien. Mais on ne prend pas conscience, une vraie conscience profonde, qu'il faut aller vers l'éducation à la prévention des risques majeurs. D'où le concept de l'IFORM, bien sûr, et l'IPCS, l'information préventive au comportement qui sauve. Et je pense que c'est ça qui fera la différence. Quand on aura éduqué nos enfants, comme mes enfants, lorsque je monte en voiture, me disent de mettre la ceinture, et ben ça sera la même chose. Lorsqu'il y aura un tremblement de terre, on saura systématiquement qu'il faudra se mettre sous un encadrement de porte, se mettre sous un bureau, attendre la réplique, peut-être sortir après quelques secondes de silence et se mettre dans un point de rassemblement. Tout part de l'éducation. L'Association des maires de Martinique ne dispose pas forcément d'un pôle ou d'un management humain suffisant pour pouvoir mettre en place des modules de formation, et elle a essaimé avec l'Institut français de formation des risques majeurs, des formateurs risques majeurs et environnement de Paris, l'IFO-RME, et l'IRMA, l'Institut des risques majeurs de Grenoble, l'association Ligne Verte, qui à l'intérieur abrite l'Observatoire caribéen et une délégation de l'IFO-RME. La mission de l'Observatoire caribéen de prévention des risques majeurs et environnementaux est de pouvoir dans un premier temps fédérer, collecter des informations, étudier les meilleures possibilités pour pouvoir justement mettre en place des systèmes de prévention, de culture du risque à disposition de la société civile, à disposition des administrations, des collectivités territoriales qui le demandent. Un observatoire en Martinique afin de pouvoir justement fédérer les forces vives qui sont un petit peu éparses et qui pourront s'abriter sous cette égide d'observatoire, c'est-à-dire les associations de la société civile qui œuvrent déjà sur le terrain, les associations de quartier qu'on retrouve également dans les municipalités auxquelles les élus impulsent une petite dynamique de façon à pouvoir réunir un certain nombre d'administrés et les sensibiliser, les informer, les former à la prévention et à la nature des risques qu'ils peuvent rencontrer. Nous disposons aujourd'hui de la bonne volonté de tout un chacun, constitué essentiellement de bénévoles, de ressources pédagogiques qui viennent de l'IFORM, de l'IRMA, de l'expertise de certaines personnes qui sont également managers risques, spécialisés dans les plans de sauvegarde, dans les plans de secours. Ces personnes mettent leurs ressources à notre disposition pour pouvoir justement intervenir auprès des élus, mettre en place ces formations et les distiller. Aider l'Observatoire, c'est faire des dons. Faire des dons, c'est pas forcément faire un don à l'Observatoire, c'est faire un don à la société civile, donc par le biais de l'Observatoire, et nous distillerons cette formation en créant donc ce qui est déjà commencé, le pôle d'excellence en matière de prévention des risques majeurs et réduction des catastrophes. Et ce, non seulement sur les 3 départements DFA, puisque nous avons comme partenaire la Caraïbe, j'ai bien parlé d'Observatoire caribéen de prévention des risques majeurs et environnementaux. Et aujourd'hui, l'Observatoire a des partenaires dans les pays de l'OSCS, a des partenaires en Haïti, à Saint-Domingue, Hispaniola, et toutes les petites îles comme Saint-Kitts. Nous identifions nos actions sur le terrain à travers le site internet de l'Observatoire, qui est OCPRME, c'est l'acronyme de Observatoire caribéen de prévention des risques majeurs et environnementaux, où vous retrouverez justement toutes les informations à disposition non seulement de la société civile, mais également des décideurs politiques. Les personnes qui seront référentes en matière de sécurité civile dans les municipalités vont pouvoir prendre leurs informations pour la mise en place des process de prévention dans leur municipalité.
à destination des administrés, bien sûr. Notre observatoire peut intervenir auprès des scolaires. Nous avons d'ailleurs mené de très bonnes actions avec l'éducation nationale au vu de la réduction des risques et catastrophes, au vu des actions de prévention qui sont mises en place par le biais des PPMS, des plans particuliers de mise en sûreté, qui sont dans les écoles, auxquels les élus adhèrent et participent, pas forcément à l'élaboration, mais afin qu'il y ait une coordination qui s'articule entre le PPMS et le PCS. Et le PCS lui-même s'articule, le plan communal de sauvegarde, s'articule bien évidemment avec l'Orsec ouvert, l'Orsec général. Nous proposons des valises pédagogiques, nous sommes en train d'étudier des valises pédagogiques à destination des élus, des décideurs, qui eux-mêmes vont pouvoir prendre de meilleures décisions pour la mise en application dans leur collectivité par des agents territoriaux qui eux également seront en mesure de pouvoir mettre en application les prérequis exigés par les circonstances.